qui va mener notre pays à la paix. Étienne Tshisekedi. Il ne faut pas oublier que dans ce conflit avec des voisins, de dire des jours que nous avons été agressés. Joseph Kasavubu. La résistance des Congolais, qui pour moi c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Joseph Désiré Mobutu. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Laurent Désiré Kabila. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Demeurez solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. Joseph Kabila. La défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire des Congolais. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. L'heure a sonné pour la livraison des actualités à travers les ondes de la radio communautaire Espoir Ouélé sur la fréquence de 96.1 MHz. Dames et messieurs, voici tout d'abord les grands titres. Espoir Ouélé. Assainissement de l'espace public. Les conseillers communaux Dieudonné Amata a négocié avec les acteurs de Mogabao pour dégager la poubelle créée anarchiquement par la population de la cellule 6 Senzé. Ouélé. Un déplacement massif des éleveurs Mbororo est signalé vers Nambia dans la partie nord-est du territoire de Niangara. On en parle dans cette édition du journal. Ouélé. D'autres actualités culturelles, sécuritaires et sportives sont attendues dans la toute dernière partie de ce journal. Après une pause, le détail suivra, mais sachez que Bienvenue Kalio tient la mise en onde, Emmanuel Oguignon nous réalise, pendant qu'Étienne Ballot coordonne la rédaction et toute l'édition est supervisée par Aouni Moamar. Bienvenue à tous une fois de plus. Espoir Ouélé, la chaîne populaire Il 10-0. Excellente condition d'écoute. Je l'ai dit à l'entrée des jeux, grâce à son lobbying, le conseiller communal Dieudonné Amata, élu dans la circonscription électorale de la commune de Koupa, a réussi à négocier avec l'entreprise Mogabao pour dégager la poubelle créée anarchiquement sur la voie publique. Nous sommes dans la cellule 06 Senzé, à côté de l'Institut technique professionnel du Ziro ITP, où ces travaux s'effectuent. On écoute ces explications au micro d'Emmanuel Oguignon. Ok, merci tata journaliste kuna kopesa ngai maloba. Awe ezali ngai conseiller ya commune ya Kupa Amata Dieudonné. Na monaki passe lekaki typhoïde leki na quartier ndenge bato baza ko sopa ba soto ole baza na poubelle na balopango bazo sopande na ITP pe koleka même balabala nde na monaki ke moyen ezali te nombre ya typhoïde leki partout ozo ke na hôpital ezaka typhoïde nde na monaki na meka ko tuna bandeko ya Mogabao
nde bandimaki ndeko moninga boye na telemi na balabala bameka mwa ko dégager musoto na salite mobimba wana ba pusango po emeka quand même kotika balabala polele tata journaliste te eloko na kosenga na bandeko ya selile ya Senzer ke ngai etake molobeli na bango bameka kozwa initiative na chaque parcelle ke soki ba salibitre ezali bazotiaka ngo esika moko d'ailleurs bakotia ngo na kati ya saki batere marikage eza ebelo bazosenga basalite wana bamemaka bakende kobwaka kuno lena kozwa musoto na butu d'ailleurs tata journaliste mona bana mususu bazotinda bapara bazotinda bana butu na saki akoma kaka na balabala abwaki salite d'ailleurs ozomona soko zotambola ba place mususu ba saki eza partout na balabala ndena yango na monaki ke boye kosimba te na veni na ngai sika na zai nango balongola nano basalite pona ibisa na bango soki ezamba na sima bazotia kana kati ya lopango batia na saki bakino boka ngo na terrain marikage. De l'autre côté, le conseiller Dieudonné Amata lance un message aux chefs des différents quartiers de la ville d'Isiro de pouvoir sensibiliser les habitants à créer leurs poubelles au sein de leur domicile au lieu de les exposer à des places publiques. Une fois de plus, on l'écoute. Eloko na kosenga na ba chef de quartier ba meka mwa kosala sensibilisation na ba population na biso ezaka kate na commune Kupa me na commune nyonso Mendambo mamba yake ba population soki bazo salela ba salibitre wana batiaka na kati ya saki ole na kotinda kana ngo bana kubwaka na balabala eloko ezo senga ke sensibilisation nde nano ya makasi ezate onga na constater esengeli ba chef de quartier ba meka mwa koleka na ba meme na ba radio meme na ba lopango kolobaka te soko za na salibitre na yo tia ngo esika moko tia na saki kende kobwaka ngo na ba terrain marquage soit otumbi kasi parce que soki terrain marquage za mwa musika otumbi kasi yango olie na kozwa kotinda mwana koya kobwaka na balabala ndenge bazosala na awa na concession na ITP balabala mobimbe za kaka basaki ya musoto soki otamboli tata journaliste omoni makambo ezali nde pesaki mwanga pasi muke na lobite na négocier na bato ya mogabao ba meka mwana machine ba poussa balongola basalibitre wana. Les propos de Dieudonné Amata, conseiller communal de Kupa, recueillis par Emmanuel Oguignon. Autre actualité, le numéro 1 du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Toué, le CPJ, a présidé une rencontre stratégique l'après-midi du mercredi au siège de cette structure juvénile. Cette rencontre qui a rassemblé les leaders des différentes associations membres de CPJ a porté sur les derniers réglages dans les préparatifs de la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse le mardi 12 août prochain. René Eyaka, car c'est de lui qu'il s'agit, a salué la présence de plusieurs jeunes de la ville d'Isiro. Il dévoile ainsi quelques activités prévues avant la date fatidique de la grande journée de la jeunesse, appelant ici à une mobilisation tous azimuts. René Yakaibambi s'est confié à Joël Lembakasi. C'était juste une soirée de redressement de quelques grandes lignes par rapport aux activités qui pointent à l'horizon de la Journée internationale de la jeunesse. Donc nous avons été contents de recevoir les membres de la société civile parmi nous, les jeunes étudiants, les jeunes d'autres structures et aussi on était contents de recevoir les partenaires de RENADEF parmi nous où on a essayé d'échanger sur les activités qui seront réalisées ces jours-là. Les échanges étaient vraiment fructueux, nous sommes contents et nous nous apprêtons comme des grands hommes, comme des jeunes leaders qui peuvent militer pour atteindre un objectif. Et aussi, on s'est fixé un rendez-vous pour samedi où nous préparons une marche dite Jeunesse Misope Makati Mboka, une activité qui sera marche des préparatifs de la journée du 12 août. C'est pour aussi faire la campagne d'inviter d'autres jeunes des Rekoué et Koué de la ville pour qu'ils sachent qu'est-ce que nous préparons déjà. Dans les samedis, nous appelons toute la jeunesse, les amoureux de la jeunesse, de participer à cette marche. Et après la marche, le soir encore, on aura une autre réunion où nous invitons nos autorités, les membres de la société civile, les étudiants, les gestionnaires et tout, d'en faire part. Nous allons réserver des invitations, nous allons inviter quelques GA de la place afin qu'on essaie de discuter et planifier ce que nous allons faire le mardi 12 août. Nous voulons que le monde entier sache que dans le Haut-Toué, il y a aussi la jeunesse qui travaille pour le bien-être de la communauté. Pour l'itinéraire, nous allons prendre l'esplanade du gouvernorat, Gosamou, Setan, Magambe, Mendambo. Oui, nous allons chiter encore à l'esplanade du gouvernorat.
On parlait également entrepreneuriat dans cette édition. Les réseaux des ONGD pour le développement de la femme RENADEF lance le projet d'appui à l'entrepreneuriat de jeunes. Les intéressés s'enregistrent via l'application Collecte. Ce travail qui s'est fait en collaboration avec le bureau du Conseil provincial de la jeunesse prépare le terrain aux bailleurs de fonds. Le coordonnateur provincial de cette organisation encourage les entrepreneurs locaux à s'inscrire massivement et à s'approprier de ces projets. André Lubango, qui rassure de l'accompagnement du RENADEF dans la promotion des activités de jeunes du ressort, revient avec quelques précisions sur ces déroulements dans cet entretien avec Joël Lembakasi. Aujourd'hui, le RENADEF est en connivence avec le partenaire qui viendront pour essayer d'aider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Essayer un peu de leur apporter un souffle pour qu'ils aient des financements et développer leurs projets afin d'aider les autres. Ne pensons pas que nous tous, nous aurons le travail chez notre partenaire idéal qui est le gouvernement, mais il y aura les gens qui vont travailler dans le secteur privé. Et ce secteur privé-là est vraiment très important parce que ça peut faire développer beaucoup de gens. Et c'est comme ça que le RENADEF est dans ces démarches-là de faire l'enregistrement, les jeunes entrepreneurs qui se sentent capables et qui ont déjà initié ou fait quelque chose, qu'ils puissent s'enregistrer. Et nous allons chercher aussi à faire l'enregistrement des vidéos de 5 minutes pour ceux qui ont fait l'entrepreneuriat réussi. Et c'est là nous allons envoyer à Kinshasa, comme ça se passe dans toutes les provinces. Nous sommes en train de travailler avec le conseil provincial des jeunes. Il n'y a pas de conditions, c'est juste l'application Kobo Collect. Et nous avions mis ça dans de différents groupes. Vous cliquez seulement, vous allez voir là où il y a votre nom, vous mentionnez, et d'autres endroits, vous allez juste pointer le sexe, ce que vous faites, et ainsi de suite, et vous confirmez que vous êtes partenaire du RENADEF et vous appartenez aussi à une organisation, et à la fin vous enregistrez, automatiquement vous êtes dans le système. Quand les partenaires viendront, ils vont venir avec la liste des gens qui sont dans le système que RENADEF avait proposé. On ne peut pas donner le financement comme ça. Donc quand ils viennent, il y aura des formations, c'est à l'issue de ça maintenant, on voit aussi ce que vous avez proposé, ce que vous faites, vos projets, parce qu'ici nous sommes en train de parler sur les générations d'idées pour avoir quelque chose. Et c'est ces idées-là que nous allons utiliser pour vous faire développer. Espoir où il est, la chaîne populaire il 10-0. Excellente condition d'écoute. Je l'ai signifié au sommaire, un déplacement massif des éleveurs Mbororo est signalé vers Nambia dans la partie nord-est du territoire de Niangara, allant vers les villages Longbo, Libombi et Tora en territoire de Wacha. Cela fait suite à l'ultimatum de 3 semaines qui ont été donnés par les autorités de la province pour leur identification et cantonnement. D'après la société civile, la plupart sont encore dans la brousse avec leurs bêtes, refusant ainsi d'obtempérer à cette décision du comité provincial de sécurité. Le porte-parole du secteur opérationnel Ouélé rassure plutôt que la sécurisation du processus continue en dépit de quelques difficultés rencontrées. Capitaine Gili Kinchermba est au micro de Alain Panguimo. Nous avons lancé officiellement l'opération de regroupement de ces transhumants à Wacha. C'était au cours de la réunion des conseils de sécurité locale présidée par M. l'administrateur du territoire. Au territoire de Wacha, nous avons réussi d'une façon pacifique à accompagner ces éleveurs à vider Wacha afin de rejoindre leur zone de rassemblement et aucun Mbororo n'était visible dans cette partie de la province. La deuxième étape de cette opération était le territoire de Dungu où les forces armées ont aussi accompagné plus de 20 groupes de ces éleveurs à rejoindre Nambia. Les rivières Ibu et Kibali étaient les seuls obstacles majeurs qui voulaient freiner l'élan de cette opération. Grâce au professionnalisme des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au secteur opérationnel Ouélé, ces étrangers ont traversé sans dégâts. Arrivés à Nambia, ces transhumants Mbororo n'ont trouvé aucune personne qui pouvait les identifier. L'absence d'eau pour eux et pour leur bétail, aucun marché pour leur ravitaillement. Ils ont retourné là où ils venaient. Les opérations de regroupement des Mbororo continuent en dépit de quelques difficultés rencontrées sur terrain. Gili Kinchermba est le capitaine porte-parole du secteur opérationnel Ouélé au micro de Alain Panguimo.
On parle qu'il tire. Après la sortie de ses 4 singles, l'artiste musicien isirois dénommé Super Muyogo, alias Goudanger, a fait une sortie médiatique cette semaine. Se confiant à la rédaction de votre média, cet artiste local a expliqué ses actions tout en suppliant le public à soutenir ses œuvres. On l'écoute. Vraiment, musique est aussi la tête, ça n'a biloko fanda kana tête. Ça n'a pas art et fanda na musique aussi la tête. Vous devez voler muke. La qualité est belle, ba ebinga, ba ebiki, ba chasso déjà ils na zila, senga, ils na table, sur la tezali. Kala mingi te mubando ka bashawa na po ça déjà na table. Ngana salaka presque barumba na salaka même tolo ba ngwasuma na bisa ngwasuma. Côté à Bakoko pe na salaka parce que tout ça est là pour tout ce qui s'appelle Mboka na biso parce que na boni ki na Mboka na biso ya okule biso nde toujours défendre Mboka oyo et que des biso malgré kozomeka boseka biso te ata ba reza tosenga correction il faut ezala parce que mutu vraiment are mutu aza nango premier na kati ya zate soki na bina zomeka c'est-à-dire na zomeka parce que naza na yebi nyonso te oyo yebi nyonso ne nzambe senga bana basi ya lelo yo senga eza na table naza na émission ratata donc eza ba musique oyo ezobeta déjà bato nyonso bayokaka yango naza na lingenda okinanaki okinanaki donc poni kosala biloko tosala biso difficile eza na problème ya mbongo parce que kosala ezosenga mbongo bainstrument kolwe baninga nyonso donc ezosenga mbongo. Direction Nord Kivu, parlons de ces plaidoyers pour une coordination renforcée contre les rebelles des EDF à Beni. Détail dans ce rendu de Pascal Anili. La société civile du territoire de Beni a lancé un appel présent à une meilleure coordination entre les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée ougandaise IPDF et les casques bleus de la MONUSCO. Objectif intensifier la lutte contre les rebelles des forces démocratiques alliées à ADF, dont les attaques se sont multipliées ces dernières semaines dans les provinces de Nord Kivu et l'Ituri, mettant fin à une période relative d'accalmie. Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale, insiste sur l'importance d'une synergie entre les différentes forces engagées sur le terrain pour espérer des résultats concrets et durables. À plus de toutes les recommandations que nous avons déjà formulées concernant le métier de la pression sur l'ennemi, nous insistons désormais sur une coordination efficace des opérations militaires entre tous les acteurs impliqués dans la traque des ADF. Cela concerne principalement les FARDC, leurs partenaires de l'UTDF, mais aussi les contingents de la MONUSCO qui appuient les FARDC et d'autres services de sécurité, ont-ils déclaré. Ce plaidoyer intervient dans un contexte sécuritaire étendu où la population locale reste exposée aux violences récurrentes des ADF malgré les efforts conjoints des forces nationales et internationales. Les sports, c'est aussi le relais. Un groupe de jeunes irois se lance ces derniers temps dans les entraînements des sports relais sur les boulevards Félix Tshisekedi allant vers le tribunal de garnison du Zéro. À travers une interview accordée à votre rédaction, ils ont constaté que ce type de sport n'existait presque pas dans la province du Haut-Ouélé. L'un des nommés Ibrahim s'est expliqué à la presse, soulignant ainsi les objectifs qui ne sont autres que de se former dans cette catégorie de sport et former aussi également les clubs sportifs des spécialistes des relais. On l'écoute. Bon, en fait, tout ça traîne. En fait, sport, tout ça avec un roller skate. Ok. Partout, club à roller, ils ont la nini. Butembo, Bunya, Kisangani,
club à roller ezalaka mais là on a constaté que abwe na nini na villa isiro to na club à roller ezala ite exact OK nde to meka ma ko organiser poto bantu to bande ni to bande travail là to se rendre ba sponsor nde bazate le to a soutenir biso azate ndo moni to travailler ka sport to salaka to travailler pour péter za fête pour péter za na Kinshasa OK to travailler kaka na fait de l'année pour sélectionner l'équipe par province pour représenter province. Difficulté za place à retravailler. Donc place à retravailler tout va faire na moto. Na ba nini ba matériel ni tiroleur, ba protège, ba casque, ba maillot, tout ça circulation eza mais to contrôlera na ndenge na biso mais il faut ba le ndenge so place eza pour na retravailler. Dina nota ya bukutana bango te mais toza derrière na proposition ya bango to bandenge encourager ka bango ezaka sport nyonso neti babale ezalaka donc basket judo nde mpe oyo mpe sport eza na encourager bango oyo aza na mposa ko apprendre aye elongo moko to apprendre sport eza bien santé donc omaîtriser mpe équilibre nao eza bien ezaka neti sport nyonso kosalaka nde na encourager bango aza na mposa ko apprendre toyambe maboko. Restons toujours en sport pour vous livrer cette condensée de Pascal Anil. Dans une décision parvenue à la presse, la Confédération congolaise de football et l'association FECOFAM confirment les forfaits infligés au tout-puissant Mazembe par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'UNAFOOT. Le club louchois est reproché d'avoir aligné irrégulièrement le joueur Patrick Waoulungulu lors des matchs de la phase de play-off. L'opposant Manema Union à volleyball et la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball débutera le 15 août au gymnase de la police nationale congolaise à Kinshasa. Par ailleurs, la ville de Kinshasa abritera la 47e Assemblée générale et ordinaire des confédérations africaines de football, le CAF, est prévue le 6 octobre 2025. C'est l'organisation du football africain qui annonce cette nouvelle à la presse. Il s'agira d'un moment historique pour la République démocratique du Congo qui va accueillir les différentes structures de football africain. Cette assemblée réunira les CK4 associations membres de la CAF et des représentants des 6 unions zonales des hauts responsables du football sur le continent et les figures les plus influentes du ballon. CHAN 2025, les léopards et locaux de la République démocratique du Congo ont neutralisé Zambie sur le score de 2-0. Un match quota pour la République démocratique du Congo, donc la RDC totalise 3 points sur 2 matchs déjà joués. Pour ce vendredi 8 août 2025, on aura des rencontres à 17h. Algérie croisera Afrique du Sud dans le groupe C, toujours à Kampala. Et à 20h, Guinée jouera Ouganda. C'est cette page sportive qui boucle complètement cette grande édition du journal présenté à langue française par Joseph Kobale. Bienvenue Kalio a assuré la mise en onde. Emmanuel Oguigno a contrôlé la réalisation pendant qu'Étienne Ballot tient la coordination rédactionnelle qui est alors supervisée par Aouni Mouammar. À la prochaine.